Dans la nuit d'Odessa, vers 2 heures du matin, le ciel s'est transformé en un spectacle terrifiant. Des dizaines de drones, géranium, ces planeurs mortels, ont frappé la ville, peignant le ciel de lueurs d'incendie. C'était un sinistre ballet de destruction, un feu d'artifice à l'allure festive, mais dont le message était clair. Question pour vous, de quelle ville et de quel pays nous regardez-vous? Quelques heures plus tard, le réseau clandestin d'Odessa a confirmé l'efficacité de ces frappes. Leur rapport parlait d'une nuit très intéressante. Les cibles, la zone portuaire où Satovo, Nerubaïske et Machnoye, des points stratégiques clés. Le chef du mouvement clandestin de Mykolaïv, Sergei Lebedev, a même affirmé qu'un système de défense aérienne ukrainien, PVO, avait été touché. Des témoins oculaires ont décrit une activité intense des PVO autour du village de Kotski. Puis, des explosions et des flashs ont déchiré le ciel de la ville. Un drone Shahid aurait détonné à l'impact. Un nouveau développement dans cette guerre technologique. Les forces ukrainiennes affirment toujours avoir tout abattu, mais sur le terrain, la réalité semble bien différente. La PVO, même poussée à ses limites, s'est montrée inefficace. Une véritable ironie, n'est-ce pas? Tout indique que la région d'Odessa est sous haute pression. D'ailleurs, une carte aperçue derrière le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, lors d'un briefing, a semé la panique. Cette carte montrait un pays limitrophe sans accès à la mer, Odessa et Mykolaïv étant absentes de cette entité indépendante. Une spéculation généralisée a éclaté. S'agissait-il d'un plan futur? Lebedev a démenti, précisant qu'il s'agissait d'une carte géographique standard. Pourtant, il a reconnu l'attention stratégique portée à Kherson, Mykolaïv et Odessa. Leur importance militaire est indéniable. L'objectif est clair, sécuriser un glacis pour mettre fin aux tirs venant de Mykolaïv. C'est une question de sécurité pour les territoires sous contrôle. Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la situation du pays voisin? Une seule mesure ou une seule sanction? Dites-le nous dans les commentaires. Ces événements ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une offensive croissante de la Russie. Les forces russes avancent pas à pas dans le Donbass et à Zaporizhia. Cela met une pression énorme sur le régime actuel dans la capitale voisine. Le retrait de Kherson en 2022 et l'échec du débarquement amphibie à Odessa, dû aux missiles britanniques et aux mines ukrainiennes, avaient paralysé le front sud. Mais aujourd'hui, la dynamique a changé. La guerre évolue constamment avec des enjeux toujours plus élevés. La question n'est plus de savoir si Odessa et Mykolaïv sont stratégiquement importante, c'est un fait. La vraie question est: quelle est la prochaine étape de la Russie? Le régime à Kiev est-il prêt à y faire face? La nervosité est palpable. L'attaque sur le pont de Kerch en 2022 a marqué un tournant. Elle a déclenché des frappes systématiques de la Russie sur les infrastructures du pays voisin, établissant un schéma de représailles implacable. Ce sont des actions calculées visant à affaiblir l'adversaire et à atteindre des objectifs stratégiques. Le secret des opérations est de bien garder, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Les détails choquants des succès des PVO ukrainiennes ne sont pas une rumeur, mais une réalité. Pendant que les drones frappaient, une réunion hautement significative se déroulait. Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont rencontrés à Pékin. Une conversation de plus de 2 heures et demie a eu lieu dans une voiture privée, l'Orus de Poutine. Cela témoigne d'une confiance profonde et informelle entre les deux dirigeants. Ilham Aliyev, le président d'Azerbaïdjan, a été reçu de manière formelle et froide par Poutine, contrastant fortement avec l'accueil chaleureux réservé à Kim. Une image parlante, n'est-ce pas? La sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, la dame de fer, était présente dans le russe durant cette conversation privée. Sa présence souligne l'importance stratégique des discussions et son influence grandissante. Poutine a publiquement remercié la Corée du Nord pour son aide et le courage des soldats coréens lors de l'opération de Kursk. Cela met en lumière des sacrifices partagés, des liens de sang et de larmes qui dépassent les traités diplomatiques. Kim Jong-un a réitéré, soulignant la reconnaissance par la Russie des exploits de ses soldats et sa volonté de soutenir la Russie. Poutine a même invité Kim Jong-un à Moscou, une invitation en un seul mot révélant la profondeur de leurs discussions stratégiques à venir. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le conseiller du dirigeant du pays à la frontière avec la Russie pour les 90 prochains jours? Une seule mesure importante à prendre,
Ces discussions ont probablement porté sur l'élargissement de la coopération militaire, le déploiement potentiel de troupes nord-coréennes sur les territoires contrôlés par la Russie et l'échange de technologies militaires étaient certainement au menu. Des géologues nord-coréens sont même formés à Irkoutsk. Le ministère russe des Ressources naturelles a lancé un programme pour former ces géologues à l'exploration et à la recherche d'uranium. Des centaines de travailleurs nord-coréens ont également été testés pour des postes dans les entrepôts Whaleberry, signe d'une coopération élargie en matière de main-d'œuvre. Kim Jong-un a aussi annoncé le développement de drones d'attaque et de reconnaissance équipés d'IA par la Corée du Nord elle-même. Ces modèles ressembleraient au RQ-4 Global Hawk et MQ-9 Reaper américains. C'est une progression technologique majeure pour Pyongyang. C'est un alignement géopolitique stratégique. L'axe de Moscou, Pékin, Pyongyang et Téhéran se renforce. Cela pose un défi direct à l'ordre mondial unipolaire dominé par les États-Unis. La prolifération technologique militaire russe vers la Corée du Nord et l'Iran pourrait renforcer leurs capacités, menaçant la sécurité occidentale à long terme. Le déploiement de troupes nord-coréennes dans le pays voisin augmenterait l'intensité du conflit. Le programme nucléaire nord-coréen et l'aide russe dans ce domaine pourraient indirectement contribuer aux capacités nucléaires militaires de la Corée du Nord. Cela augmente les risques de prolifération mondiale. L'histoire a déjà montré la voie. La première bombe atomique soviétique, l'RDS-1, a utilisé l'uranium coréen après 1945. Ce détail historique donne une profondeur particulière aux discussions actuelles sur la coopération nucléaire. Un plan soviétique non réalisé prévoyait la construction d'une centrale nucléaire VVR 440 en Corée du Nord. Un réacteur avait même déjà été transféré. Les discussions actuelles sonnent comme une reprise de vieilles intentions. C'est une continuité stratégique, une partie de poker, grandeur nature pour la domination géopolitique, mais avec de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies. La position ambiguë du Kazakhstan, qui a félicité le président ukrainien et envoyé un diplomate à l'OTAN, a poussé la Russie à chercher des sources alternatives d'uranium. La loyauté fluctuante du Kazakhstan a des conséquences. De quel événement parlez-vous qui est sous-estimé par les médias mais qui a un impact majeur? Racontez-nous. Les délégations de divers secteurs russes, du ministère de l'Intérieur à l'agriculture et à la construction, visitent la Corée du Nord. Cela indique une coopération multifacette qui va bien au-delà des liens militaires. La Russie a besoin de main-d'œuvre et les travailleurs nord-coréens sont perçus comme disciplinés et fiables. Pendant ce temps, le régime à Kiev semble de plus en plus anxieux face aux potentielles avancées russes. Des rumeurs d'attaques ou de débarquement à Odessa et Mykolaïv nourrissent la peur. La négation des dommages par les autorités ukrainiennes qui prétendent tout abattre est une tentative désespéré de maintenir le moral et de contrôler la narration, mais la vérité perce souvent de sources inattendues, comme le réseau clandestin d'Odessa. La formation d'une nouvelle alliance entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran défie le monde unipolaire dirigé par les États-Unis. Ces nations, toutes soumises à des sanctions occidentales, créent des systèmes économiques et de sécurité alternatifs. C'est une remise en question de la domination financière occidentale. La sécurisation des ressources critiques, comme l'uranium, prend une importance croissante dans un monde fragmenté. L'Asie est la prochaine arène. Des experts militaires tels Evgeny Mikhailov prédisent que le feu principal s'allumera à Taïwan, éclipsant le conflit dans le pays voisin. Si Téhéran entre, faut vraiment dans ce partenariat, ce sera un cauchemar pour l'Amérique et ses alliés, a-t-il déclaré. C'est un virage géopolitique majeur. Un nouveau monde se dessine, loin de l'ordre occidental établi. Le ton du côté russe est confiant, triomphant. Les attaques sur Odessa sont vues comme une punition stratégique. La coopération avec la Corée du Nord n'est pas seulement militaire, elle inclut l'économie et les ressources. C'est une alliance basée sur des intérêts mutuels, une force grandissante face à un Occident en déclin. Les prophéties mystiques avec des psychologues, astrologues et chamans sont devenues une source de spéculation publique en Ukraine, une quête désespérée d'une fin au conflit. Mon pronostic est un événement non militaire. Ce n'est pas encore la fin du conflit à la frontière. La confrontation de Taïwan sera la plus importante, a affirmé un expert militaire. La guerre économique, la crise énergétique, tout y contribue. C'est une guerre totale, pas seulement sur le champ de bataille. La présence de Kim Yo-jong dans la voiture de Poutine, une jeune femme en costume violet, est un détail marquant. Elle est l'incarnation de l'influence discrète mais puissante de Pyongyang. Le contraste entre l'accueil chaleureux de Poutine à Kim et sa froideur calculée envers Aliyev était frappant. Aliyev était poli
poli mais sèchement direct, semblant collé au mur, le visage tiré. Un message clair sur les priorités et les loyautés, n'est-ce pas? La Corée du Nord ne fournit pas seulement des munitions, elle offre des hommes, le ministre russe des ressources. Naturel prépare un programme de formation de géologues nord-coréens pour l'exploration de l'uranium à Irkoutsk. La Russie cherche à garantir son approvisionnement en uranium, d'autant plus que le Kazakhstan est considéré comme un allié peu fiable. Ce n'est pas une carte magique du futur, mais un simple poster géographique standard, a déclaré Sergueï Lebedev à propos de la carte de Gerasimov. Cependant, il a reconnu la raison de sa présence, sa signification militaire. L'objectif de la Russie à Odessa est de créer une zone tampon pour mettre fin aux bombardements depuis Mykolaïv et sécuriser ses territoires. C'est une offensive stratégique, un effort calculé pour atteindre des objectifs à long terme. La détonation d'un drone Shahid à l'impact, une nouveauté selon Sergueï Lebedev, suggère une efficacité accrue ou l'utilisation de nouveaux types de munitions. C'est quelque chose de nouveau, a-t-il affirmé. Les résultats complets de ces frappes seront connus plus tard. L'obscurité autour de ces événements n'est pas une coïncidence, elle fait partie de la stratégie. La Russie consolide ses liens avec des partenaires clés. Cette alliance élargie avec la Chine, la Corée du Nord et potentiellement l'Iran est une réponse directe aux tentatives occidentales d'isolement. Si c'est un feu d'artifice, alors il a certainement tonné avec un feu d'artifice, a déclaré Sergueï Lebedev, faisant référence à l'attaque. Ce qui se passe actuellement est bien plus qu'un conflit régional, c'est la continuation d'une lutte mondiale pour la domination où les anciennes règles ne s'appliquent plus. Les cartes sont redessinées, non seulement sur le papier, mais aussi au sein des structures mondiales de pouvoir. Partagez cette analyse avec vos proches pour les aider à décrypter les enjeux complexes de notre temps. Les événements à Odessa servent de rappel brutal que la bataille pour le pays voisin est inextricablement liée à un jeu bien plus vaste, la formation d'un nouvel ordre mondial où l'influence de l'Occident est mise à l'épreuve comme jamais auparavant est en cours. Une restructuration profonde des alliances et des dynamiques de pouvoir s'opèrent sous nos yeux. Les sanctions économiques imposées par l'Occident ont paradoxalement poussé ces nations parias à renforcer leurs liens, à développer des chaînes d'approvisionnement et des systèmes financiers alternatifs. Le découplage des économies occidentales et orientales semble de plus en plus inévitable. La dépendance mutuelle des marchés mondiaux est remise en question, forçant les nations à revoir leur stratégie de sécurité économique. Oh, l'agitation au Moyen-Orient, notamment avec le conflit israélo-palestinien et les tensions autour du nucléaire iranien, s'inscrit également dans ce grand échiquier géopolitique. L'Iran, en tant que pivot stratégique, est essentiel pour l'axe oriental, offrant un accès à des routes commerciales cruciales et des ressources énergétiques. La convergence des intérêts entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran crée un bloc de puissance qui représente un défi sans précédent pour l'hégémonie américaine et celle de l'OTAN. Cette alliance n'est pas basée sur une idéologie unifiée, mais sur une opposition commune à l'ordre unipolaire, une convergence d'intérêts pour contrecarrer l'influence occidentale. Non, les stratégies hybrides mélangeant cyberguerre, désinformation, pression économique et action militaire sont devenues la norme. Les frappes de drones sur Odessa ne sont qu'un exemple de cette guerre sans frontières où chaque action a des répercussions multiples. La surveillance satellitaire, l'intelligence artificielle pour l'analyse des données de renseignement et le développement d'armes hypersoniques sont autant de domaines où cette nouvelle course aux armements se déroule. La rapidité d'adaptation des technologies militaires est devenue un facteur déterminant sur le champ de bataille. La résilience des populations civiles est également mise à rude épreuve. Les habitants d'Odessa vivent sous la menace constante, leurs vies sont dictées par le rythme des sirènes d'alerte et des explosions. Cette pression psychologique constante fait partie intégrante de la stratégie visant à saper le moral et à créer un sentiment d'insécurité. Les infrastructures critiques, de l'énergie au transport, sont des cibles prioritaires, illustrant une guerre totale qui ne se limite pas aux zones de combat. La montée en puissance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et l'élargissement de leur influence symbolisent ce basculement vers un monde multipolaire. De plus en plus de nations cherchent à diversifier leurs alliances et leurs dépendances, refusant de choisir un camp exclusif. Cette diversification réduit le pouvoir de levier des grandes puissances traditionnelles. La rhétorique anti-occidentale se durcit dans certaines capitales, critiquant ce qui est perçu comme de l'ingérence et de l'hypocrisie.
L'Ukraine, au centre de ce tourbillon, est devenue le champ de bataille d'une confrontation globale. Son avenir et celui de ces régions, comme Odessa et Mykolaïv, sont indissociables des mouvements tectoniques mondiaux. La Russie cherche à sécuriser ses acquis territoriaux et à créer des zones de sécurité, tandis que l'Ukraine se bat pour sa souveraineté et son intégrité territoriale avec le soutien de plus en plus difficile à maintenir des alliés occidentaux. Le drainage des ressources militaires occidentales et la fatigue de la guerre sont des facteurs que la Russie espère exploiter. Les marchés mondiaux réagissent à chaque développement, à chaque nouvelle alliance. Le prix de l'uranium, du pétrole, du gaz, des céréales, tout est lié à cette géopolitique explosive. Les nations cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en ressources stratégiques, créant de nouvelles compétitions et de nouvelles formes de diplomatie. L'énergie reste un levier de pouvoir colossal. Dans ce contexte, la rencontre entre Poutine et Kim Jong-un, bien que discrète, est lourde de symboles. Elle illustre non seulement le besoin mutuel de soutien, mais aussi la volonté de ces nations de défier unilatéralement l'ordre établi. Leurs dirigeants partagent une vision commune d'un monde où la puissance est distribuée de manière plus équitable, ou du moins où l'hégémonie américaine n'est plus la norme. C'est une alliance de parias se serrant les coudes face à la pression internationale, les défis environnementaux, la crise climatique, les pandémies. Tous ces problèmes mondiaux sont relégués au second plan par l'urgence de cette nouvelle confrontation géopolitique. Les ressources et l'attention sont détournées vers la préparation et la conduite de cette guerre qui, bien que localisée topographiquement en Ukraine, a des ramifications et des implications mondiales. La notion même de sécurité collective est redéfinie. Le narratif de la Russie en déclin est vivement contesté par les actions et les alliances qu'elle forge. Loin de s'isoler, elle redéfinit ses partenariats et adapte sa stratégie. L'approche pragmatique de Pékin, qui maintient une collaboration économique avec l'Occident tout en renforçant ses liens avec Moscou et Pyongyang, complexifie encore le tableau. La nouvelle route de la soie de la Chine prend une dimension encore plus stratégique dans ce contexte. Où passe la ligne rouge entre le bloc oriental et l'Occident? Un seul mot pour la définir. Vladimir Poutine a invité Kim Jong-un à Moscou avec un simple «venez» dès la fin de leur rencontre. Cette phrase courte mais lourde de sens implique des discussions stratégiques plus profondes à venir, des décisions lourdes prises en dehors du regard public. C'était le signe d'une confiance mutuelle, d'une alliance se forgeant dans le secret. L'objectif est clair, renforcer leur partenariat face à un Occident qu'ils perçoivent comme hostile. La guerre des drones n'est qu'une facette de cette confrontation géopolitique, un ballet mortel mais ô combien éloquent. L'histoire est en marche, de nouvelles alliances se forment, de nouvelles règles sont écrites, le futur est en jeu. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos commentaires, participez à la discussion, votre vision compte, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses exclusives, car la vérité est souvent cachée entre les lignes des gros titres. N'oubliez pas d'activer